Shalom à tous mes bien-aimés. Alors écoute bien ça va te faire du bien. Oui, ça va te faire du bien. Et surtout à l'âme, à ton âme. Alors j'aimerais prendre le temps aujourd'hui, ce matin. Déjà, je vous souhaite à tous Shalom, Boker Tov en hébreu. Et bien sûr, je m'adresse à mon peuple d'Israël. Et je me suis interrogée par rapport à cette guerre que nous avons vécue le 7 octobre 2023, ici en Israël. Et je dois vous dire que, vous savez, c'est toujours avec le recul qu'on comprend les choses. Ce n'est jamais sur le moment, on a été bouleversé, on a été étonné, on a été surpris. Ça a fait beaucoup de dégâts. Ça a fait beaucoup de mal à l'âme, à l'esprit et à tout notre peuple uni d'Israël. Mais à cela, maintenant, avec le recul, je voudrais pouvoir expliquer quelque chose qui peut faire du bien à votre âme, bien-aimée. Déjà, j'aimerais vous dire, Israël, le pays d'Israël, c'est quoi ? C'est quoi notre pays d'Israël? C'est quoi notre Eretz, la terre d'Israël? Eh bien, si nous nous référons bien sûr aux paroles de la Torah, et tout au long de la Torah, et depuis Bereshit, le commencement, nous pouvons observer que notre Dieu, Hachem, nous a donné Eretz Israël. Et pourquoi je vous dis cela? Eh bien, parce que nous sommes redevables à Hachem de quelque chose qu'il nous a donné. Il ne nous l'a pas donné juste pour que nous conduisions en Eretz Israël comme l'on veut. Il ne nous l'a pas donné pour ça. Je veux dire que il a été beaucoup plus loin dans sa pensée. Et oui, mes bien-aimés. Nachon? Voilà. Donc, que devons-nous faire? Eh bien, à savoir que nous avons été déjà sa présélection parmi toutes les nations. Il nous a choisis. Il a aimé notre peuple, il nous a aimés. Et il nous a donné une mission très particulière du reste, c'est d'être des saints comme lui et de lui ressembler le plus à son image, je veux dire, dans notre conduite, dans notre paraître, dans nos paroles, dans tout ce que nous sommes. Et il nous a donné cette mission pour le monde d'apporter la Torah parmi les nations. D'apporter, je me rectifie même, d'apporter sa Torah. Parce que nous n'avons pas à nous approprier les choses de Dieu. C'est assourd. C'est défendu, n'est-ce pas? Donc, comprenez que la mission d'Israël, c'est cela. Pour tous ceux qui sont en Israël, en tant que nation juive, en tant que juifs et juives que nous sommes, nous avons cette mission sur notre terre d'Israël. Alors là où je veux en venir, c'est que par rapport à ce qui est arrivé le 7 octobre 2023, eh bien, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si nous regardons bien comme il faut, ça s'est passé dans le sud d'Israël. Ce jour-là, il y avait une grande fête pour Simchat Torah et tout le monde s'amusait, bien sûr.
juifs et non-juifs, apparemment. Il y avait aussi des non-juifs qui étaient à cette fête venus. Et d'autres personnes aussi qui travaillent. Nous savons qu'il y a des étrangers, que ce soit thaïlandais, philippiens, qui travaillent en Israël et qui travaillent pour subvenir aux besoins de leur famille. Et d'ailleurs, je les bénis parce que le travail n'est pas facile. Ils restent ici 5 ans, ils renouvellent leur visa si besoin, et ils sont une entraide, et une entraide, c'est vrai aussi, merveilleuse entre eux et pour Israël. Et tout cela parce que, il faut le reconnaître, ils ne sont pas payés très cher en Israël. Mais bon, chacun y trouve son compte, n'est-ce pas? Chacun y trouve son compte. Donc voilà, et je vous parlais de cet événement du 7 octobre au sud d'Israël, vraiment à la porte de Gaza, là où les terroristes sont passés. Mais, comme je vous l'ai dit, Israël est fait pour être une nation sainte. Et là, cette fête, elle n'était pas pour honorer Dieu, puisqu'il y avait une grande statue qui était érigée là. Et vous savez que les statues, c'est défendu. C'est défendu. Dans les 10 commandements qu'Hachem nous a donnés, il est dit que les statues, on ne se prosterne pas devant des statues, devant aucune statue, si ce n'est devant Hachem lui-même. Donc il y avait déjà une désobéissance là, d'une partie du peuple d'Israël. Alors oui, il y a des gens qui sont morts, c'est vrai. Oui, ça a été très terrible. Mais notre Dieu aussi est un Dieu qui peut être terrible dans sa rigueur, dans sa justice. Et pour moi, c'est un avertissement. C'est un avertissement à notre peuple de nous tenir dans sa sainteté. Voilà. Ça, c'était une aparté de ce que je peux ressentir, de ce que j'ai pu finalement faire un résumé. Mais ça n'appartient qu'à moi, n'est-ce pas? Mais je le partage. Ensuite, j'aimerais vous dire que la façon de se conduire avec Hachem, nous, le peuple élu, le peuple choisi, nous devons revoir notre façon de nous comporter, de penser, de parler. Voilà. Il faut se rapprocher de Hachem. Il faut se rapprocher également à travers le Shabbat, dans cette communion fraternelle que nous avons avec nos familles, avec les uns et les autres. Un Shabbat saint, un Shabbat propre, un Shabbat non pas qui lors du Shabbat vous allez parler le Lashon Hara sur les uns sur les autres. Non. L'eau, c'est assourd. Shabbat, c'est fait pour sanctifier ce jour pour l'éternel, c'est-à-dire de vivre la Torah, de lire les Tehillim, d'aller ressourcer son âme avec la paracha du jour. Voilà. Et deuxièmement, il y a aussi la tenue sniout, c'est-à-dire être habillé d'une façon propre, d'une façon élégante au fait, d'une façon où les regards ne vont pas se porter sur votre tenue, mais plutôt sur votre cœur, sur lève, le cœur en ivrite. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui et vous faire comprendre que la Géoula, elle ne viendra ni par toi ni par moi, mais elle est déjà venue. Il y a plus de 3000 ans par Yeshua Mashiach, Messie et Goël d'Israël. Alors je t'invite à la chercher de tout ton cœur, à faire une expérience avec ce Sauveur. Et là, tu auras la vraie délivrance. La vraie délivrance.
la Géoula de ton cœur, de ton âme et de ton esprit.